Salut les amis, c'est Fred, vapéritif.fr. Je vous propose aujourd'hui la review du thé noir de chez Bordeaux 2, collection Shaman. Donc un tout nouveau liquide bientôt commercialisé, qui m'a été gentiment envoyé par Olivier Medina, le boss de Bordeaux 2. Donc un grand merci Olivier. Je vous rappelle rapidement mon système de notation. Donc une note générale sur 20 qui se décompose en 4 critères. Le premier concerne l'historique et les infos, coefficient 2. Qui fait ce liquide-là? Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon, en consultant le site internet? Distribution et prix, coefficient 2 également. Où peut-on se procurer ce liquide-là? À combien? Quels sont les tarifs généralement constatés et quel est le circuit de distribution? Et puis, étant donné que j'aborde la vape un peu comme la dégustation d'un vin où le nez a toute son importance, eh bien j'ai décidé, concernant la dégustation, de commencer par noter le nez, coefficient 1. Pourquoi un petit coefficient? Simplement parce que autant dans le vin, le nez a une importance toute particulière, dans la vape l'importance est moindre, mais je trouve quand même assez intéressant d'avoir le premier ressenti olfactif, les premières impressions à l'ouverture du flacon, quelles sont les nuances qui peuvent qu'on arrive déjà à déceler s'il y a des nuances ou des subtilités. Et puis le quatrième et dernier point, c'est la bouche, coefficient 3, puisqu'au final c'est quand même ce qui est le plus important, qu'est-ce que donne ces liquides en bouche. J'aborde d'abord l'éventuelle fidélité avec ce qu'on vient de sentir préalablement. Est-ce qu'on retrouve les mêmes sensations? Est-ce qu'il y en a des meilleures? Est-ce qu'il y en a des moins bonnes? Et puis j'essaie de livrer mes impressions tout au long de la vape. Je le dis à chaque fois, on est plusieurs à faire des reviews sur les liquides, donc c'est très très bien, ça permet aux consommateurs, et moi le premier, de recroiser un peu les informations. Je pense qu'on a tous un peu la même approche, dans le sens où on se doit d'être objectif. Malgré tout, quand on fait une review d'un liquide, ça ne concerne que nos goûts. Il y a une forte part de subtilité, de subjectivité, subtilité aussi peut-être, mais en tout cas une forte part de subjectivité. Raison pour laquelle moi j'essaie plutôt de dire j'aime bien ce liquide ou je l'aime un peu moins, plutôt qu'être catégorique et dire il est pas bon ou il est bon. Voilà. Alors avant d'aborder l'historique de Bordeaux 2, je me suis intéressé un petit peu alors, thé noir. J'avoue que je suis loin d'être un spécialiste du thé. Donc j'ai regardé sur Wikipédia bêtement. En fait, le thé noir, contrairement au thé vert, c'est un thé qui a subi une oxydation complète. Du coup, il se conserve beaucoup plus longtemps. Le thé vert, je crois, a une durée de vie de 18 mois, alors que le thé noir se conserve beaucoup plus longtemps. C'est le thé que l'on retrouve le plus souvent en Occident. Et il est souvent coupé, mélangé et parfumé en fait. Donc c'est un thé qui est normalement d'une moins bonne qualité que le thé vert. Voilà. Il est moins connu, ce qui n'est pas forcément logique, puisque apparemment la plupart du thé que l'on boit en Occident, c'est du thé noir parfumé. Donc Bordeaux 2, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la première boutique physique à avoir ouvert en Aquitaine en septembre 2011. Donc il commence déjà à y avoir une certaine assise. Olivia Medina en est le jeune patron. Donc c'est une URL en forme juridique. Le nom de l'URL c'est Take a Breath, prenez une bouffée. Puis le nom commercial c'est Bordeaux 2, pour le petit clin d'œil à Bordeaux forcément, et puis l'O2 pour l'oxygène, parce que le premier shop qui a ouvert à l'origine c'était un mix bar à oxygène et magasin de vape. Tout est fait en France. L'équipe de Bordeaux 2 parle de potion pour ces liquides. Je trouve que ce terme reflète bien l'état d'esprit dans lequel se positionne cette jeune équipe. Voilà, c'est dynamique, ils sont pleins de concepts. C'est plutôt bien. En tout cas, je trouve que ça va dans le bon sens pour au final fabriquer des liquides travaillés, des classiques, mais aussi des petites tentatives de recettes un peu plus funky et originales. Il y a 5 magasins déjà. Donc le premier qui a ouvert rue des Augustins à Bordeaux, derrière la Victoire. Et on suivi, pas dans cet ordre-là, mais on suivi les shops de Villeneuve-d'Ornon, du Bouscat, d'Arcachon et du Cap Ferré. Donc ils sont bien implantés dans la région. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'être dans le coin, vous avez tout à fait la possibilité d'acheter directement les liquides sur le site bordeaux2.com. Donc je vais vous en reparler un petit peu dans la partie distribution et prix. Il y a 53 arômes qui se déclinent en 5 gammes. Donc les classiques, les primeurs, les prestiges, les créations et les séries limitées.
Donc sur la plupart des, enfin sur 4 gammes en fait, on est sur un flacon en PET, en polyéthylène terephthalate, ce qui est un dérivé du polyester, ce qu'on retrouve classiquement généralement dans les flacons. Par contre sur les séries limitées, on est sur voilà, sur du flacon en verre, pipette en verre et un conditionnement en 20 millilitres. Qu'est-ce qu'on apprend en regardant le flacon? Alors déjà, vous le savez si vous suivez mes reviews, moi j'aime bien du premier coup d'œil identifier ce que je vais vaper, ou ce que je vape. C'est pas forcément ce qui déclenche l'achat chez moi, ça rentre pas dans mon système de notation, mais voilà, c'est juste un confort quand on a vraiment beaucoup de liquide, ce qui est mon cas en ce moment. J'aime bien identifier du premier coup d'œil sur quoi je vais tomber. Là, c'est quand même plutôt assez explicite. Alors, à noter que tous les flacons de la gamme classique qui ont une étiquette noire concernent des liquides tabac. Donc là, en l'occurrence, c'est assez explicite puisqu'on a un sachet de thé, on a une espèce de petite pipe. Donc a priori, on va être sur un tabac parfumé au thé. On a évidemment l'endroit où c'est fabriqué, donc c'est fabriqué en France par Bordeaux 2. Première chose que je voulais vous montrer, ça c'est l'ancien packaging, le Bloody Potion que j'ai précédemment reviewé. Packaging on va dire un peu vieillissant, assez simpliste et pas très funky. Et ça c'est le même liquide mais avec la nouvelle charte graphique. Donc là on est beaucoup plus épuré. On a une couleur plus dynamique, on va dire. Visuellement, c'est beaucoup plus sympa. Un petit picto, l'orange, voilà, qui est assez sympa. Tous les liquides ont été retravaillés dans ce sens-là. Enfin, l'étiquetage des liquides. Ils ont fait aussi ça, c'est ce que j'ai eu, des petits flyers que j'ai eu lors de la Vape Expo, avec des petits messages assez humoristiques pour présenter un peu les liquides. Donc le Vapels, un liquide que je vais prochainement reviewer. Ça, c'était pendant la période des élections, des municipales. Enfin, une potion qui tient ses promesses. Vapoter 5 fruits et légumes par jour. Alors je vous montre que ceux-là à chaque fois, j'en ai plein d'autres, faut que je les retrouve. J'ai pas été sponsorisé par Bordeaux 2, je les ai pris parce que je les ai trouvés vraiment bien foutus et voilà. Graphiquement, on va dire qu'il y a eu un effort qui a été fait et c'est super joli. Les séries limitées, bon, j'en parlerai un petit peu quand je ferai les reviews. Mais voilà, c'est super chiadé, il y a des petits clins d'œil à chaque fois. Je pense au Dark Vapor que j'ai précédemment reviewé aussi, le Breaking Bad pour le petit clin d'œil à Breaking Bad. Alors on est vraiment sur une charte graphique moderne. Ça fait pas tout, mais moi je le dis à chaque fois, mais je trouve qu'une boîte qui fait la démarche d'avoir de jolis flacons, un joli packaging, on peut se douter qu'en amont, ils ont apporté le même soin, si ce n'est encore plus de soin à la qualité de ce qu'ils mettent dedans, quoi. Les liquides de Bordeaux 2 sont proposés en 0, 6, 11 et 16 de nicotine. Là, il s'agit d'un 6 de nicotine. Alors, petite chose que je veux vous montrer aussi. On va reprendre le flacon de Bloody Potion. Sur les premiers liquides de Bordeaux 2 que j'ai reviewé, j'avais mis quelques petites réserves. J'avais fait un retour d'ailleurs à Olivier à ce sujet-là. J'étais un peu étonné qu'il n'y ait pas de numéro de lot qui soit présent sur le flacon. De plus en plus, les fabricants français, voire les fabricants étrangers, apposent un numéro de lot sur le flacon. Alors le numéro de lot, encore une fois, c'est pas forcément ce qui déclenche l'achat chez moi, mais je trouve que c'est un pas de plus vers la transparence. Voilà, ça permet une traçabilité, ça permet, je sais pas, imaginons, ça arrive à un liquide qui est défectueux, ben, avec un numéro de lot, on arrive à identifier sur la chaîne de production qu'est-ce qu'il y a eu comme souci, et puis faire un éventuel rappel, comme dans le monde automobile. Voilà, je trouve que c'est à la limite une boîte qui a rien à se reprocher, qui veut jouer la transparence, autant apposer un numéro de lot. Quand j'ai fait cette remontée là, Olivier, il m'a dit bah, écoute, merci de ce retour là. Je pense vraiment pas être le seul à lui avoir fait ce retour. Enfin en tout cas peu importe, je l'ai pas fait pour ça. Mais ce à quoi j'étais sensible, c'est qu'il m'a dit écoute, dans quelques temps, rapidement, toutes les potions de Bordeaux 2 auront un numéro de lot. Et ça a été mis en place vraiment super rapidement puisque ça c'est le liquide que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, juste après la Vape Expo, et voilà le numéro de lot. Donc là on est encore sur, ce sont deux liquides que j'ai reçus en même temps, mais je pense qu'on est encore sur ça doit être les derniers flacons, les dernières étiquettes, mais désormais voilà il y a un numéro de lot qui est présent sur le flacon. J'ai pas parlé de la composition, donc pour la plupart des potions de Bordeaux 2, on est sur du 80% propylène glycol, 20% glycérine végétale, arôme alimentaire et alcool.
Donc un ratio de 80-20. Sur les séries limitées, on est sur un ratio de 70-30. Voilà. Donc moi j'avoue que j'aime bien vaper en 50-50, en 60-40, éventuellement en 70-30. Le 80-20 c'est voilà, c'est moins ma cam, mais bon, vous allez voir, ça fait quand même le job. J'ai vu pas mal sur internet des gens pas qui se plaignaient, mais qui trouvaient ça dommage que Bordeaux 2 propose pas d'autres ratios. Après, il faut comprendre que 53 arômes, 4 taux de nicotine différents, si en plus ils proposent un taux PGVG à la demande, en logistique c'est un peu plus compliqué. C'est faisable, mais c'est plus compliqué. Je sais pas, je poserai la question à Olivier. Est-ce que à terme on peut envisager, je sais pas, un 50-50 et un 70-30? Pourquoi pas. En tout cas, je vous fais la revue sur le 80-20 et vous allez voir que ça tient quand même largement la route. J'ai mis un 20 sur 20 Coef 2, tout simplement parce que au jour d'aujourd'hui, moi j'ai vraiment toutes les infos dont j'ai besoin. Je trouve que c'est vraiment transparent en termes de fabrication. On a des photos du labo sur le Facebook. Voilà. Puis les autres liquides français que j'ai reviewés qui ont toutes ces infos, je leur ai mis un 20 sur 20 aussi. Donc je veux pas être mesquin non plus, voilà, faut être cohérent, on peut pas trop en demander. 20 sur 20, ça me paraît cohérent. On va passer à la partie distribution et prix maintenant, Coef 2 également. Donc comme je vous l'ai dit, il y a 5 magasins en dur sur la région. Ce sont des liquides qui sortent à 5,90 €, la fiole de 10 ml. A noter que si vous êtes obligé de commander sur internet parce que vous n'avez pas la chance d'être dans la belle région bordelaise, il faudra rajouter 3,90 € de frais de port. Ça reste quand même correct. Et vous avez tout à fait la possibilité aussi de retirer gratuitement votre commande dans le shop de Villeneuve. Alors c'est pas ridicule de faire ça. Pourquoi? Ça permet simplement d'avoir une vision en temps réel, on va dire, des stocks. D'aller directement au magasin pour une référence précise, c'est aussi prendre l'éventuel risque que ce liquide soit pas dispo. Alors je sais qu'ils font en sorte d'avoir un minimum de stock. Maintenant voilà, il y a quand même c'est des liquides qui ont beaucoup de succès, donc ils ne peuvent pas non plus se permettre d'avoir des tonnes et des tonnes de stock. Ceci dit, moi à chaque fois que j'ai dû m'en fournir, j'ai jamais eu de problème pour trouver mes potions en 6 mg de nicotine. 5,90 € les 10 ml. Sur les séries limitées, on est sur un tarif légèrement plus élevé. On est à 15,90 € pour 20 ml, ce qui nous fait du 7,95 € les 10 ml. J'aime bien ramener aux 10 ml, je trouve que c'est plus parlant. Donc voilà, on est quand même sur une... alors autant les 5,90, on est dans les prix du marché, on va dire. Autant sur la série limitée, on est vraiment dans la fourchette haute. Ceci dit, on est sur un flacon en verre, une pipette en verre. Et puis, malgré tout, prix plutôt dans la moyenne haute, mais derrière, on a la qualité qui suit. Moi, ça m'est arrivé de voir, je le dis à chaque fois, c'est pas pour justifier ma note de 19 sur 20 pour la partie distribution et prix, mais moi, il m'arrive encore de voir des liquides à pas loin de 7 € les 10 ml dans les bureaux de tabac. J'ai eu l'occasion de goûter ces liquides-là, je sais même pas si on peut les appeler liquides. Voilà, c'est... Après, à côté de ça, il y a aussi des liquides français qui sont de bonne qualité, qui sont moins chers, certes. Mais bon, 19 sur 20 Coef 2, ça me paraît quand même justifié parce que la gamme est tellement large et je trouve qu'il y a une cohérence dans les liquides de Bordeaux 2. Alors, je ne les ai pas encore tous goûtés, j'espère à terme avoir l'occasion de tous les goûter, mais je commence à en avoir goûté une bonne partie. Et jusqu'à présent, je trouve qu'il y a quand même une qualité permanente, on va dire, sur les liquides. Donc c'est aussi ça que je veux mettre en avant en mettant cette note de 19 sur 20. Voilà. On va passer à la dégustation maintenant. Qu'est-ce que donne ce petit thé noir au nez? Alors, clairement, c'est vraiment, vraiment parfumé. C'est très, très parfumé. C'est super intéressant. Je vous avoue que j'ai vraiment pas décelé le tabac dès le début. Franchement, c'est plutôt une excellente nouvelle me concernant parce que je suis vraiment pas fan des liquides tabac. Donc ce qui vraiment, alors j'allais dire ce qui saute aux yeux, mais c'est plutôt ce qui saute au nez. C'est cette touche on est à la limite de la touche florale. C'est vraiment très subtil. Et puis on a vraiment en fin de nez,
très lointain, on a cette pointe ce soupçon de tabac très léger. C'est vraiment, vraiment original. C'est assez particulier, c'est très atypique. Atypique, c'est souvent un mot qui revient quand je fais les reviews des potions de Bordeaux 2. Vraiment un nez intéressant. Je lui ai mis une note de 15 sur 20 coef 1 parce que c'est le genre de nez auquel je reste pas insensible. Alors c'est pas un nez qui m'a fait tomber de ma chaise, hein, comme pour parler que des liquides de Bordeaux 2, comme le Garriguette ou le Malibu Ice ou le Kaboom, voilà. Mais il n'en reste pas moins que ça suscite la curiosité. On va voir ce que ça donne en bouche sur un VTR avec un Typhoon GT, microcoil coton cardé à 2 ohms et je suis à 8 watts. Alors on a un volume de vape qui n'est pas considérable. C'est un peu le frein que j'ai moi avec le 80-20. Après le volume de vape dépend aussi du setup utilisé, du montage. Là je suis qu'à 8 watts, j'essaie de me caler à 8 watts pour mes reviews, mais je vous avoue que je suis plutôt, je vape d'habitude plutôt vers 10, 11, 12. Alors, c'est à ce moment-là qu'intervient le tabac. Voilà. Si on avait un doute, on l'a plus. Alors, j'ai fait la review il n'y a pas longtemps du B rouge ou du O2. Et comme pour ces deux liquides précédents, je trouve qu'on est sur le même type de tabac, c'est-à-dire un tabac blond plutôt doux. Pour moi, c'est très bien. Quitte à choisir un tabac, je préfère ce genre de tabac. Voilà, les gros tabacs corsés, cigarillos, tout ça, voilà, moi, je peux pas, c'est pas ce que j'aime. La touche parfumée que je sentais prédominante au nez, elle a vraiment laissé place à ces nuances de tabac. Le dosage est vraiment le dosage est bon en fait. Pour quelqu'un comme moi qui suis rapidement écœuré du tabac, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez particulier dans ce liquide là, c'est la touche sucrée qu'on a en attaque, en tout début de vape. C'est pas cette touche sucrée, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'avoir dans du liquide tabac. Et du coup c'est vraiment sympa, c'est agréable, ça donne une petite touche funky au tabac, je dirais. C'est subtil, c'est tout en douceur cette touche sucrée, donc c'est pas écœurant. J'ai mis une note de 16 sur 20 coef 3 parce que c'est vraiment une bonne surprise. Je m'attendais pas à ça. Quand j'ai fait la review du O2, qui est un liquide plutôt tabac mentholé, là aussi j'ai eu une bonne surprise. Mais j'avoue que si je devais en choisir qu'un des trois, je pencherais plus pour le thé noir parce que vraiment le tabac est lointain. Je vous dirais pas que je sens vraiment le thé, j'ai pas spécialement cette sensation de thé, j'ai plus une sensation de note florale, mais je trouve que le mix est intéressant. On arrive à une note de 17,63 sur 20, ce qui est quand même une très bonne note, mais elle me paraît méritée. Pour résumer, je dirais que voilà, on est vraiment sur un liquide équilibré qui tient la route. L'association avec le thé, elle est gaufrée quand même. Fallait oser. Mais je trouve que ça fait le job et ça marche plutôt pas mal. Je trouve que pour un all day, franchement, ça passe. Après, chacun ses goûts. En tout cas, voilà, 17,63 sur 20. Encore une fois, si vous avez eu l'occasion de le goûter, je sais que ce liquide était présent à la Vape Expo le 15 mars à Bordeaux. Moi, je ne l'ai pas goûté à cette occasion-là, mais s'il y en a qui l'ont goûté, j'aimerais bien avoir vos impressions dans les commentaires. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente vape et je vous dis à très bientôt. Tchou tchou.